Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Content de vous retrouver pour un nouveau sujet sur la tech. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Comment booster le tourisme sénégalais grâce à la donnée et à l'intelligence artificielle? La solution que je propose est un guide touristique virtuel. Là, je vais un peu expliquer le fonctionnement d'un tel outil. L'objectif d'un tel outil est d'encadrer le touriste de l'aéroport vers les différents sites locaux, lui proposer un parcours en fonction de ses préférences. Prenons l'exemple d'un Français qui vient découvrir le Sénégal. Donc on va prendre un nom bien français. Exemple, Monsieur Jean de La Fontaine. Oui, les Français, ils ont des noms, voilà, vous avez compris. Un prérequis est d'avoir accès aux informations fournies à l'aéroport lors du débarquement. Dès que Monsieur Jean de La Fontaine fournit ces informations, on lui envoie un SMS pour lui souhaiter la bienvenue au Sénégal, pays de la teranga, de la paix, de la prospérité et du salut. Même si dernièrement, on a dépensé pas mal de milliards en grenades lacrymogènes. On lui recommande d'installer l'application mobile qui le guidera tout le long de son séjour. Effectivement, tous les différents endroits, hôtels, stations balnéaires, en résumé tout endroit proposant des activités touristiques, pourra s'enregistrer sur la plateforme et renseigner les différentes activités qu'il propose, les tarifs et la disponibilité actuelle du service. C'est très important cette disponibilité actuelle. Dès que M. Jean de La Fontaine installe l'application, on pourra lui demander ses préférences. Genre, est-ce qu'il est plus hôtel ou campement ou bivouac en forêt, chasse, pêche, fusil, mitrailleuse? Bon, fusil et mitrailleuse, on va mettre ça de côté, ça fait un peu trop un mercenaire qui vient en vacances. On pourra aussi lui demander la durée de son séjour, son budget. Toutes ces réponses seront enregistrées et ensuite soumises à un modèle d'intelligence artificielle qui va générer un parcours en fonction de la durée de son séjour, de son budget et des préférences de M. Jean de La Fontaine. Avec bien sûr la possibilité de régénérer un nouveau parcours à tout moment. L'accent sera mis sur la découverte, l'histoire du Sénégal, en plus d'activités divertissantes. Maintenant, dès que M. Jean valide son parcours, les différentes étapes, hôtels, activités et autres seront notifiés afin qu'il puisse lui réserver un accueil chaleureux. On n'aura plus cette étape où on demande le nom et d'autres informations supplémentaires à l'arrivée d'un hôtel. Maintenant, ça sera plus un truc du genre « Bonjour Monsieur Jean, ravi de vous rencontrer. Tout est déjà prêt, on vous attendait avec impatience. » À chaque étape, notre très cher ami Jean de La Fontaine, oui j'aime bien répéter son nom, pourra fournir une note sur 5, ce qui constituera des feedbacks pour le modèle de génération de parcours. Derrière, on va enregistrer les informations de M. Jean, ce qui constituera son dossier, qui contient en résumé quelques informations personnelles, son parcours, ses préférences et les différentes notes attribuées au cours des différentes activités. Grâce à ces informations, on pourra lui envoyer un message de revoir lors de son départ, et même quand il sera en France, de temps en temps, on pourra le notifier de la disponibilité de nouvelles activités, de réduction de prix sur ses activités préférées, afin de l'inciter à revenir au Sénégal et d'effectuer un nouveau parcours l'année suivante. Pas mal de monde pense qu'en Afrique, tu verras des villes où des gens cohabitent avec des lions, des panthères, des girafes, des hippopotames, une famine extrême, des enfants miniers, des bombes et des terroristes. Donc, faudra une bonne communication afin de briser ce mythe, présenter les différentes activités disponibles. Pourquoi ne pas faire comme le Rwanda? Visite Rwanda, flaguer sur les maillots d'un club de foot ou de la pub sur YouTube en plus de celle qui sera disponible sur l'application. D'ailleurs, la meilleure publicité vient d'un client satisfait, donc un touriste escorté de son arrivée jusqu'à son départ par une intelligence artificielle qui s'accommode à ses préférences, son budget et ses retours, avec une interconnexion entre les différents sites, hôtels et autres activités, confère une assurance et un traitement spécial réservé à chaque visiteur. Ce qui sera bénéfique notamment pour le tourisme sénégalais, mais aussi présentera le Sénégal comme un acteur majeur en termes d'innovation technologique et d'usage de l'intelligence artificielle à des fins de développement socio-économique. Abdoulaye Cissé, ingénieur des données. Ceci met fin à cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez et partagez si ça vous a été utile. À la prochaine.